Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les cadeaux. Mais pas n'importe quel cadeau. Je vais vous révéler les 3 types de cadeaux que vous devriez éviter d'accepter, même si ça peut paraître tentant au premier abord. Vous savez, dans la vie, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être, et les cadeaux peuvent parfois cacher des intentions bien moins nobles qu'on ne le pense. Derrière un joli paquet et un sourire se dissimulent parfois des motivations toxiques qui peuvent nous coûter cher, très cher. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cette situation. Quelqu'un vous offre quelque chose et vous sentez que ce n'est pas totalement désintéressé. Ce petit malaise, cette impression que quelque chose cloche, eh bien, votre intuition ne vous trompe pas. Au fil des années et de mes expériences, j'ai appris à repérer ces cadeaux empoisonnés. Ces présents qui viennent avec des ficelles invisibles, des attentes démesurées, ou pire encore, qui sont offerts avec une arrière-pensée malveillante. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les signes qui ne trompent pas. Comment identifier ces cadeaux toxiques? Comment repérer l'hypocrisie qui se cache derrière certaines générosités? Et surtout, comment réagir face à ces situations sans créer de drame? Vous allez découvrir pourquoi certains cadeaux sont en réalité des outils de manipulation, comment la jalousie peut se déguiser en générosité et pourquoi certaines personnes utilisent les cadeaux comme une forme de contrôle social. Ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir les choses. Ça va peut-être vous surprendre, vous choquer même, mais c'est important de comprendre ces mécanismes pour se protéger et maintenir des relations saines avec notre entourage. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes si vous voulez, et découvrons ensemble ces 3 types de cadeaux à ne jamais accepter, même si on vous les propose avec le plus beau des sourires. N'oubliez pas, parfois, le plus beau des cadeaux est simplement de savoir dire non. Allons-y, commençons par le premier type de cadeau qui devrait immédiatement éveiller vos soupçons. Premier, cadeau avec une arrière-pensée. On les reconnaît facilement. C'est cette personne qui vous offre quelque chose, mais qui attend systématiquement quelque chose en retour. Au début, ça peut sembler innocent. Un petit cadeau par-ci, un service par-là. Mais rapidement, vous réalisez que chaque geste est calculé, chaque attention est un investissement pour l'avenir. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée. J'ai eu un ami, mettons des guillemets bien épais sur ce mot, qui adorait m'offrir des cadeaux. Des petites attentions, des objets qu'elle trouvait parfaits pour moi. Sur le moment, je me sentais spécial, touché. Mais très vite, j'ai compris son petit manège. Chaque cadeau était une dette morale qu'elle n'hésitait pas à me rappeler à la première occasion. Tu te souviens du livre que je t'ai offert le mois dernier ? J'aurais besoin d'un petit service. Ou encore, après tout ce que j'ai fait pour toi, ces phrases, elles résonnent comme des alarmes maintenant. Mais ce n'est pas tout. Ces personnes qui offrent des cadeaux avec arrière-pensée ont souvent une autre caractéristique. Elles adorent parler dans votre dos. Le cadeau devient une arme, une preuve de leur générosité qu'elles exhibent devant les autres. Je lui ai offert ça et regardez comment elle me traite. C'est toxique, manipulateur, et profondément malsain. Ces gens souffrent souvent eux-mêmes. Leur besoin constant de créer des dettes morales, de contrôler les autres à travers des cadeaux, cache souvent une profonde insécurité. Ils pensent que c'est le seul moyen de garder les gens près d'eux. Mais au final, ils ne font que créer de la distance et de la méfiance. Apprenez à reconnaître ces signes. Quand quelqu'un vous offre quelque chose, observez son comportement par la suite. Est-ce qu'il ou elle mentionne constamment ce cadeau? Est-ce qu'il y a des attentes non dites? Est-ce que vous vous sentez redevable ou mal à l'aise? Je ne dis pas qu'il faut refuser tous les cadeaux, loin de là. Les vrais cadeaux, ceux qui viennent du cœur, sont donnés sans condition, sans attente de retour. C'est ça, la vraie générosité. Pas ces transactions déguisées en cadeaux qui empoisonnent nos relations. Si vous reconnaissez ce type de comportement dans votre entourage, n'ayez pas peur de mettre des limites. Vous pouvez poliment décliner ces cadeaux. Votre paix mentale vaut plus que n'importe quel objet matériel. Et si vous avez déjà accepté ce genre de cadeau, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous sentir redevable. Un cadeau donné avec des conditions n'est pas un cadeau, c'est un piège.
En parlant avec beaucoup de personnes, j'ai réalisé que cette situation est malheureusement très commune. Certains m'ont raconté comment ces cadeaux ont détruit des amitiés de longue date, créé des tensions familiales ou même empoisonné des relations professionnelles. La prochaine fois qu'on vous fait un cadeau, fiez-vous à votre instinct. Si quelque chose vous semble bizarre, si vous sentez des attentes cachées, c'est probablement le cas. N'ayez pas peur de dire non. Votre bien-être émotionnel est plus important que n'importe quel cadeau. Rappelez-vous toujours, un véritable cadeau est donné avec amour, sans condition et sans attente. Tout le reste n'est que manipulation déguisée en générosité. Numéro 2. Les cadeaux des personnes qui vous ont abandonné dans les moments difficiles. Parlons maintenant d'un type de cadeau particulièrement hypocrite, et croyez-moi, celui-là me touche personnellement. Je veux parler de ces cadeaux qui arrivent comme par magie de la part des personnes qui vous ont complètement abandonné pendant vos moments difficiles. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Ces gens qui étaient mystérieusement trop occupés quand vous traversiez une période sombre. Ceux qui ne répondaient plus à vos messages quand vous aviez besoin d'aide. Ceux qui avaient toujours une excuse pour ne pas être là quand la vie vous mettait à l'épreuve. Et puis, comme par miracle, dès que votre situation s'améliore, dès que vous commencez à avoir du succès, à briller un peu, boum, les voilà qui réapparaissent dans votre vie, les bras chargés de cadeaux et le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Pendant ma période de galère, quand je ramais vraiment pour m'en sortir, j'avais cet ami qui a littéralement disparu de ma vie. Mes appels, sans réponse. Mes messages, lus, mais jamais répondus. Mes invitations, toujours une excuse. Désolé, je suis débordé. Ah, je ne peux pas ce jour-là. Vous connaissez la chanson. Mais quand j'ai commencé à réussir, quand les choses ont commencé à aller mieux pour moi, devinez qui est revenu avec un grand sourire et un magnifique cadeau. Oh, je pensais tellement à toi. Tu m'as tellement manqué. Vraiment? Où étais-tu quand j'avais besoin de quelqu'un pour m'écouter, pour me soutenir? Ces cadeaux, ils ont un goût amer. Ils sont comme des tentatives désespérées de racheter leur absence, leur indifférence. Mais vous savez quoi? Certaines choses ne peuvent pas s'acheter. La loyauté, le soutien dans les moments difficiles, la vraie amitié, ça n'a pas de prix. Ces personnes sont comme des opportunistes. Elles ne voient pas votre valeur intrinsèque, elles ne voient que ce que vous pouvez leur apporter. Quand vous êtes au plus bas, vous n'avez rien à leur offrir. Alors, elles disparaissent. Mais dès que vous commencez à briller, elles reviennent, attirées comme des papillons par la lumière. Et leurs cadeaux, ce ne sont que des tickets d'entrée, des tentatives de se réinsérer dans votre vie maintenant qu'elle est plus intéressante à leurs yeux. C'est comme si elles essayaient d'acheter une place dans votre succès, alors qu'elles n'ont pas voulu partager vos difficultés. Je vous le dis franchement, méfiez-vous de ces retours soudains, de ces cadeaux inattendus de la part de personnes qui vous ont tourné le dos quand vous en aviez le plus besoin. Ce n'est pas de la vraie générosité, c'est de l'opportunisme pur et simple. Les vrais amis, les vraies relations, ce sont celles qui résistent à l'épreuve des moments difficiles. Ce sont ces personnes qui sont restées à vos côtés quand vous n'aviez rien à leur offrir, qui ont cru en vous quand même votre propre confiance vacillait. Si quelqu'un revient dans votre vie avec des cadeaux après vous avoir abandonné, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce vraiment vous qu'ils apprécient ou ce que vous êtes devenu? N'oubliez jamais, votre succès n'est pas une porte ouverte pour ceux qui vous ont fermé la leur quand vous en aviez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'accepter leurs cadeaux, ni leur retour dans votre vie. La vraie valeur d'une personne se mesure à sa présence dans les moments difficiles, pas à la taille des cadeaux qu'elle apporte quand tout va bien. Gardez près de vous ceux qui ont su voir votre valeur, même quand vous doutiez de vous-même. Ce sont eux qui méritent votre temps, votre énergie et votre confiance. Et rappelez-vous, votre réussite n'est pas un ticket d'entrée. Vous n'avez aucune obligation envers ceux qui n'ont pas su voir votre potentiel quand vous en aviez le plus besoin. Numéro 3. Cadeau d'une femme ou d'un homme qui réapparaît quand tu réussis. Maintenant, on arrive au point le plus délicat, celui qui fait le plus mal.
les cadeaux d'un ex-partenaire qui réapparaît mystérieusement dans votre vie quand le succès frappe à votre porte. Vous savez, cette personne qui vous a quitté quand vous galériez, quand vous traversiez vos moments les plus sombres. Celle qui vous a dit que ça ne marchait plus, que vous aviez changé, ou pire encore, qui est partie sans même une vraie explication. Cette même personne qui, comme par enchantement, revient dans votre vie maintenant que vous avez réussi. Je vais être direct avec vous. J'ai vécu cette situation, et je sais à quel point elle peut être déstabilisante. Quand mon ex est revenu dans ma vie, après des mois de silence, avec des cadeaux luxueux et des promesses mielleuses, j'ai failli tomber dans le piège. Presque tout le monde tombe dans ce piège à un moment donné. Pourquoi ? Parce que ces retours touchent nos émotions les plus profondes. Ils réveillent ces sentiments qu'on croyait avoir enterrés, ces souvenirs des bons moments qu'on a partagés. Et surtout, ils flattent notre ego. Tu vois, maintenant que j'ai réussi, tu reconnais enfin ma valeur. Mais arrêtez-vous un instant. Réfléchissez. Cette personne, où était-elle quand vous mangiez des pâtes tous les soirs parce que c'était tout ce que vous pouviez vous permettre? Où était-elle quand vous doutiez de vous-même, quand vous aviez besoin d'encouragement et de soutien? Où était-elle quand vous travailliez dur pour construire ce succès qu'elle admire tant aujourd'hui? Ces cadeaux qu'il vous apporte maintenant, ce ne sont pas des preuves d'amour. Ce sont des tentatives de racheter leur absence, leur manque de foi en vous. C'est comme s'ils essayaient d'acheter un ticket pour le spectacle de votre réussite alors qu'ils n'ont même pas voulu assister aux répétitions. Je vois trop souvent des personnes qui retombent dans cette relation toxique, aveuglées par ces cadeaux et ces belles paroles. Les gens changent, disent-ils. Il ou elle a compris ses erreurs. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la personne qui a changé, c'est votre situation. Un véritable partenaire, c'est quelqu'un qui reste à vos côtés dans les hauts comme dans les bas. C'est quelqu'un qui croit en vous quand personne d'autre ne le fait. C'est quelqu'un qui vous soutient, non pas pour ce que vous avez, mais pour qui vous êtes. Si votre ex revient avec des cadeaux maintenant que vous avez réussi, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce qu'il ou elle s'intéresse à vous ou à votre nouveau statut, à votre personnalité ou à votre compte en banque? N'oubliez jamais la douleur qu'ils vous ont infligée en partant quand vous aviez le plus besoin d'eux. N'oubliez pas les nuits blanches, les larmes, les moments de doute qu'ils ont causés. Un cadeau, aussi beau soit-il, ne peut pas effacer ça. Vous méritez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Quelqu'un qui voit votre potentiel même quand vous êtes au plus bas. Quelqu'un qui construit avec vous, pas quelqu'un qui attend que la maison soit construite pour venir s'y installer. Ces cadeaux qu'ils vous offrent maintenant, ce ne sont que des rappels de leur absence quand vous en aviez vraiment besoin. Chaque bijou, chaque cadeau coûteux n'est qu'une preuve supplémentaire qu'ils ne vous valorisent que pour votre succès. Alors je vous le dis, n'acceptez pas ces cadeaux. Ne leur donnez pas une seconde chance qu'ils n'ont pas méritée. Votre réussite, vous l'avez construite sans eux. Votre bonheur futur, vous le construirez aussi sans eux. Gardez votre dignité, gardez votre force. Ne laissez pas ces cadeaux empoisonnés rouvrir d'anciennes blessures. Vous valez tellement plus que ça. Vous méritez quelqu'un qui sera là dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Rappelez-vous, l'amour véritable ne disparaît pas quand les temps sont durs. Il ne revient pas non plus quand les temps sont meilleurs. L'amour véritable reste, persiste et grandit à travers toutes les tempêtes. Maintenant, vous savez reconnaître ces 3 types de cadeaux toxiques qui peuvent empoisonner votre vie. Je sais que ça peut paraître dur de refuser un cadeau, mais croyez-moi, votre bien-être vaut plus que n'importe quel présent. Rappelez-vous, un vrai cadeau est donné sans attente, sans condition et surtout avec un cœur sincère. Si vous ressentez le moindre doute, écoutez votre intuition. Elle vous trompe rarement. La prochaine fois qu'on vous offrira quelque chose, prenez un moment pour réfléchir aux intentions derrière le geste. Est-ce vraiment de la générosité pure? Ou y a-t-il des attentes cachées? Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. C'est important de sensibiliser les gens autour de nous à ces formes subtiles de manipulation. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre paix mentale n'a pas de prix. On se retrouve dans la prochaine vidéo.